Bonjour chers amis, bonjour chers tous, bonjour chers Camerounais, bonjour chers compatriotes. Merci si vous vous retrouvez ici de prendre la peine d'abord de partager ce live parce qu'il faudrait que nous soyons le million de personnes à le suivre. Il faudrait que nous soyons le million de personnes à le regarder. Il faudrait que nous soyons le million de personnes à être présents ici. Voilà, donc si tu montes ici et maintenant, la première des choses que tu as à faire, c'est de tapoter le live, c'est de le partager surtout. Enfin, pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui ne sont pas en direct, merci en même temps de prendre véritablement ce qui va être dit ici ce matin. Je ne sais pas quel est le Cameroun, il est midi 12 au Cameroun, il est encore pratiquement 8 heures ici. Et nous allons avancer. Donc, je voudrais dire aux uns et aux autres que si vous êtes là maintenant, très humblement parce que vous avez trouvé là l'occasion de discuter avec nous bonnement, proprement, objectivement, sérieusement. Donc, partagez-moi ce live. Je veux ici tous les Camerounais, si possible, pour ceux qui sont sur Facebook. Nous devons être très nombreux parce que le message que je vais transmettre est un message très fort. On essaye bien évidemment de vous envelopper dans des choses inutiles, mais je vous amène à Banjul. Effectivement, là nous sommes en Gambie et nous parlerons bien sûr de la situation en Gambie en ce moment avec Issa Chiroma Bakari. Voilà, allez, merci à tous, merci à vous de partager l'écran. Merci de tapoter l'écran, merci de tapoter le live. Vous tapotez, vous mettez les pouces bleus. Pour ceux qui sont en direct, mettez les pouces bleus. Vous mettez les cœurs également. Ceci va permettre effectivement à l'algorithme de Facebook de s'activer et d'amener ici nos compatriotes camerounais afin qu'ils prennent à bras le corps la situation de ce matin et ce que nous allons mettre bien évidemment sur la table et vous permettre de mettre bien sûr entre vos mailles ce matin. Allez, merci à vous, madame, messieurs. Vous êtes une vingtaine déjà, peut-être abonnés. Je vais avoir ici au moins 300, 400, 500 personnes. C'est très important. Si tu es là et que tu estimes que tu n'as pas la configuration que nous avions, tu peux quitter la page simplement. Même si tu nous regardes en rediff, quitte la page, regarde, mets tes datas à profit avec le camp d'en face. Nous ici, c'est le camp justement de la vérité. Nous ici, c'est le camp du peuple camerounais. Nous ici, c'est le camp du bon sens. Nous ici, c'est le camp de l'objectivité. Nous ici, c'est le camp de l'alternance. Nous ici, c'est le camp du changement. Nous ici, c'est le camp de la révolution. C'est mieux en même temps qu'en venant ici, que tu saches exactement ce qui se passe ici. Donc, si tu te retrouves ici en ce moment, ça veut dire que tu as pris sur toi d'acquiescer tout ce que nous allons bien évidemment mettre à la disposition des Camerounais qui sont épris de justice, de changement, de paix, bien évidemment, après bien évidemment que Cameroun soit repensé et surtout d'indépendance et de souveraineté. Donc, si tu es avec nous là, voilà, on te souhaite la bienvenue. Les amis, s'il vous plaît, partagez le live. Ce que tu dois faire en réalité, c'est que tu prends ce live, le live que je suis en train de faire en ce moment, pour toi qui es en direct, tu vas prendre le lien du live. Quand tu partages le live, tu le partages sur ta page Facebook ou tu le partages sur ton compte Facebook. Et quand tu le partages, tu vas mettre arrobase. C'est-à-dire quand tu as fait le partage, quand tu as fait le lien qui te conduit sur ta page Facebook, tu mets arrobase. Quand tu mets arrobase, ça va afficher là followers ou alors à la une ou alors je ne sais trop quoi. Ce qui va s'afficher et que tu estimes que c'est important de prendre, prends-le et puis qu'on puisse avancer. Ce qui permettra effectivement de ne pas garder le live seulement à ton niveau. Ce qui permettra de ne pas garder l'information à ton niveau. Ce qui te permettra d'apprendre à partager l'information. C'est la première option. Et en même temps, pour Facebook, tu as des pages, tu as des groupes et tu as des endroits sur lesquels tu es inscrit. Tu les partages directement là-bas. Tu les partages là-bas. C'est important. Partage-les effectivement dans tout ce que tu connais comme étant page propre aux combattants, aux opposants, à tous ceux qui ont choisi effectivement de porter la voix du peuple camerounais. Partage ça là-bas. Partage ça dans toutes les pages où tu sais en même temps que, je parle bien sûr des pages Facebook, où tu sais que les gens là-bas ont un narratif justement de la vérité, du bon sens et de l'objectivité. Voilà. Maintenant, tu prends le même live, tu partages à tes proches sur WhatsApp. Tu envoies au moins à 10, 20, 30 personnes sur WhatsApp directement pour leur dire, venez écouter ce qui est en train de se dire ici. C'est très important. Tu partages dans des groupes WhatsApp dans lesquels tu es impliqué, ce qui permettra aux gens de partir du groupe pour venir écouter ce qui est en train de se dire ici. C'est très important. Et par la suite maintenant, tu vas revenir sur cette page ici
où nous sommes en live, tu vas taguer des personnes en direct. Même si tu es en différé, tu tagues des gens pour leur dire, venez écouter, venez suivre ce qui a été dit ici. Et ce n'est que comme ça que nous parvenons à toucher le maximum de personnes. Au-delà, bien évidemment, de ces mécanismes-là, nous te rappelons que tu dois, en live, taguer au moins 10 personnes. 10 personnes. Vous êtes là présentement 59 personnes. Vous devez taguer chacun 10 personnes ici. Ça fait qu'on sera au moins dans les 590 personnes. Allons-y les amis, tapotez l'écran. Tapotez l'écran également. Je veux 500 personnes ici. Vous qui êtes là, taguez-moi 10 personnes. Je vois 69 personnes en direct. Taguez-moi 10 personnes ici en direct. Je vois 69 personnes là qui me regardent. Je vois 69, je fais 69. Taguez 10 personnes chacun, ça fera 690 personnes. Et nous allons monter bien évidemment en grade et nous allons monter effectivement dans la capacité de toucher les gens pour qu'ils viennent écouter ce qu'on met à notre disposition. Taguez chacun 10 personnes. Vous taguez. Pour taguer, c'est-à-dire que vous allez regarder, vous touchez, commentez, et dans commenter, vous écrivez les noms des gens avec qui vous êtes sur votre page Facebook. Vous les taguez au fur et à mesure pour qu'elles viennent effectivement donner de la force à notre live. Taguez tous les lanceurs d'alerte. Taguez également tous les lanceurs d'alerte. Taguez tous les combattants que vous connaissez. Vous qui êtes là, en réalité. Parce que si nous ne parvenons pas à faire ce genre de travail, on ne pourra pas avancer. On aura des difficultés effectivement à porter l'information très haute. Il faut bien sûr que l'information soit toujours portée haute. Et je vous ai dit ce matin, je vous parlerai effectivement de 3 grands sujets majeurs. Ou je vais dire 4. Mais le premier, le plus important, c'est que Issa Chiroma Bakari, dont on dit depuis des jours qu'il ne va rien faire et qu'il ne pourra rien faire, des choses se mettent en place en ce moment à Banjul et il va prêter serment. Écoutez bien ce que je vous dis. Il va prêter serment. Et sur quel prisme prêtera-t-il serment? C'est ce que nous allons prendre la peine de vous expliquer ici ce matin, afin que vous soyez au parfum de ce qui se prépare à Banjul et ce qui se prépare non seulement au Cameroun avec les villes mortes qui sont en place et le plan de résistance qu'on mettra en place, mais surtout nous allons essayer à la fin d'évoquer ce qui se passe effectivement au mouvement pour la renaissance du Cameroun et le jeu trouble que le régime est en train de mettre en place. Et on verra exactement comment les choses vont se passer avec nous ce matin. Donc, merci à chacun d'entre vous de prendre la peine de nous regarder. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Tapotez l'écran, les amis. Je ne vais pas vous demander ça plusieurs fois. Quand vous êtes ici, vous tapotez, vous mettez les pouces bleus. Ou vous ne connaissez pas comment les pouces bleus. Mettez les pouces bleus et vous taguez des gens ici. C'est comme ça qu'on travaille ici, sur ma page. Si tu ne sens pas ma page, quitte ma page. Si tu ne sens pas mon contenu, quitte mon contenu. Si tu ne sens pas ta place ici, quitte le live. Si tu estimes que ici tu n'es pas au bon endroit, garde tes mégas et tes data à faire autre chose. Si tu estimes que ici là, tu t'ennuies, quitte ici et tu vas où tu ne t'ennuieras pas. Si tu estimes que ici tu n'as pas la bonne information, quitte, va te faire manipuler. Si tu estimes que ici là, tu n'es pas au bon endroit, laisse le live, laisse l'endroit. Il y a au moins 2 milliards de pages Facebook sur la terre. Va là-bas. Va voir ce qui t'attend là-bas. Si tu es ici avec moi pendant le live, tu tapotes l'écran, tu mets les cœurs, tu mets les likes, tu mets les likes. Tu mets les cœurs et tu mets les likes. C'est comme ça que nous on travaille ici. Voilà. Vous êtes 100 déjà. Vous êtes 100. Je veux que les 100 personnes me taguent ici exactement 10 personnes chacune. C'est très important. Chacune des 10 personnes ici sur les 100 personnes, taguez-moi 10 personnes pour qu'on soit tout au moins 1000. C'est très important. Et à chaque fois que je donne des recommandations, les gens ne le font pas. Je vous demande à vous, qui dites que vous voulez le changement là, taguez-moi 10 personnes ici, chacun d'entre vous. Au besoin, si tu ne te sens pas bien ici, laisse le live. Quitte le live. Va ailleurs. Je ne te mets pas une arme sur la tempe. Je ne te mets pas une corde pour te demander d'y rester. Quitte le live. Il y a plusieurs pages Facebook. Il y a plusieurs Camerounais qui en ce moment font des lives. Il y a les lives du Congo-Ça. Il y a les lives du buzz. Va où il y a le buzz. Ici, on est en train de structurer notre nation. On est en train de bâtir notre nation. On est en train de bâtir notre pays. Donc, si tu estimes que tu es ici et que tu es là pour le bon sens qui t'interpelle, alors tu tapotes le live en y mettant les pouces bleus et tu mets des cœurs. Je veux au moins 500 personnes ici.
Je veux de moins 500 personnes, 500 Camerounais ici. Parce qu'on ne peut pas avoir des infos comme celles qu'on va évoquer et on ne les donne pas aux Camerounais en masse. C'est comme ça qu'on bosse désormais ici. Voilà, on est combien? On est 107. Merci de monter. Merci de monter. Merci de monter, merci de monter. Vous tapotez le live. Merci de monter, vous tapotez le live. Je dis et j'insiste encore. Si tu estimes que tu n'as pas les mégas, tu estimes que ta place n'est pas ici, quitte le live. Ne viens pas te déranger, ne viens pas te dire ici qu'on t'agace. Tu n'as pas une obligation à rester ici. Tu peux laisser le live et aller ailleurs. Vous qui êtes là et qui êtes des combattants, taguez-moi tous les combattants que nous connaissons. Parce que nos combattants doivent être au courant de ce qui se passe. Et nos combattants doivent avoir la capacité d'avoir, pour qu'ensemble nous ayons un narratif commun. Ce que nous allons dire ici est très important. Et si quelqu'un se sent gêné, qu'il quitte. Voilà. On est combien? On est 124. Si les 124 personnes me taguent 10 personnes ici, on sera à plus de 1000 là présentement. Si vous taguez 10 personnes, vous là, c'est-à-dire que tu regardes, tu es en live, tu tagues 10 personnes. En termes de contribution, en termes d'apport, en termes d'orientation de l'information, en termes d'objectivité qui vise à sauver les Camerounais, nous serons tout au moins ici, là. Tout au moins, plus de 1300 là présentement. Tu dois le faire. Auquel cas, si tu estimes que ta place n'est pas ici, quitte le live. Je vous en prie, si tu estimes que ta place n'est pas ici, quitte le live. Si tu estimes que tu es mal à l'aise ici, il y a plusieurs pages de sardinards, il y a plusieurs pages de faux profils, il y a plusieurs comptes où on manipule les gens. Tu peux y aller, tu nous laisses ici. Nous ici, c'est le peuple camerounais. Nous ici, ce sont les enfants du pays. Nous ici, c'est nous qui avons choisi justement de bâtir notre Cameroun. Et on va le faire. Voilà. On va en parler. Merci, on est combien? On est 162. Moi, je veux au moins 300 personnes ici. Je veux au moins 300 personnes ici. Arrêtez d'avoir ce comportement où je lance des lives. Je vous demande de faire des choses, vous ne les faites pas. Parce que vous estimez que vous voulez juste rester là pour écouter. Apprenez à partager l'information pour sauver les Camerounais. Apprenez à partager l'information pour sauver les Camerounais. Apprenez à partager l'information pour amener les Camerounais à comprendre ce qui ne va pas. Apprenez à avoir la capacité de sauver le peuple camerounais. Ça fait quand même plus de 141 ans que nous souffrons. Et aujourd'hui, vous estimez que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous faisons. Notre combat est celui des idées, dans un premier temps. Notre combat, effectivement, est celui du bon sens que nous portons. Notre combat est celui qui vise à amener les Camerounais à se restaurer de leur capacité à décider par eux-mêmes. S'il vous plaît, partagez-moi le live. Taguez-moi 10 personnes chacun. Je ne vois pas les gens qui taguent des gens ici. Pourquoi? Et j'ai dit encore, si tu ne te sens pas bien ici, quitte le live. Tu n'as aucune obligation de rester sur ce live. Tu n'as aucune obligation d'être ici. Tu n'as aucune contrainte de rester sur le live ici. Quitte le live si tu te sens ennuyé. Va ailleurs. Tu n'as aucune obligation de rester sur ce live. Si tu es trop confortable dans ta situation, va ailleurs. Et maintenant, vous qui vous sentez intéressé par le live, mettez les cœurs et les pouces bleus. Le maximum, ça va activer l'algorithme de Facebook. Et nos compatriotes camerounais qui sont épris par la justice, l'alternance, le changement, la révolution, l'indépendance, notre souveraineté, ils viendront nous retrouver et on avancera avec eux. Voilà. Donc, on est déjà comme on est 190. Merci beaucoup de monter. Merci beaucoup de tapoter l'écran, vous montez. Merci de tapoter l'écran, vous montez. Je dis encore aux sardinards, quittez le live. Ne venez pas vous empoisonner ici. Aux sardinards, quittez le live. Ne venez pas vous empoisonner ici. Nous, Camerounais, sérieux, objectifs, nous n'avons pas besoin des sardinards ici. C'est comme ça. Ici, nous avons besoin des enfants du Cameroun. Vous êtes 206 déjà. Merci de tapoter l'écran. On doit être 300. Tout au moins 300. Tout au moins 300. C'est très important. On doit être tout au moins 300. Au moins 300 ici. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. C'est comme ça qu'on doit apprendre à être solidaire sur les réseaux sociaux. Pour que le message ne s'arrête pas seulement à notre niveau.
On est 230 déjà, il faut qu'on aille plus vite. Il reste environ 70 personnes, on sera 300 et on lance le live normalement. Je dis, si toi qui arrives ici, tu ne te sens pas bien, quitte mon live. Si tu ne te sens pas bien, quitte ce live. Va sur le live des gens qui ont besoin de toi. Ici, nous, c'est le peuple camerounais. Ici, on est chez Michel Ngachou. Et chez Michel Ngachou, ce qui est dit est concret, réel, objectif et sérieux. Voilà. Donc, si tu estimes que tu as des choses dans le cœur contre moi, fiche le camp de ce live rapidement. Si tu estimes que tu n'es pas content par la démarche que je tiens, fiche le camp du live rapidement. Si tu estimes que tu n'es pas fier là, pour ce que nous allons dire ici à nos compatriotes, quitte le live de toute urgence. Moi, j'ai dit que je veux 300 Camerounais ici. Et ils seront 300. Ils sont il y a 230 quasiment là-haut. Voilà. Donc, tapotez l'écran, les amis. J'ai dit que j'ai 4 sujets ce matin. Le premier sujet, c'est la prestation de serment du président Issa Chiroma Bakary. Le deuxième sujet est porté effectivement sur les villes mortes et le plan de résistance que nous allons établir. Mais surtout, la révolution juvénile qui se met en place. Le troisième sujet est porté sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ce qui se passe autour du MRC. Ce matin, nous en parlerons. Le quatrième sujet sur lequel on va effectivement nous arrêter, c'est le fait que je vais encore vous dire ce matin ce que c'est que le football au Cameroun et ce qui se passe avec l'Assemblée générale de l'Africa Foot au Cameroun. Vous devriez, je dis bien obligatoirement m'entendre. Vous devriez obligatoirement écouter ce que je vais vous dire. C'est comme ça. Donc, moi, Ngachou, je ne négocie pas. Je ne négocie pas mon travail. Je ne négocie pas ma capacité à éduquer. Je ne négocie pas quand je parle à mes compatriotes. Vous êtes 57 000 sur ma page ici. 57 000. Donc, je ne dois pas dire que je veux 300 personnes ici et paniquer. Non. Je veux 300 Camerounais ici. Donc, tapotez l'écran là, les amis. Mettez le maximum de cœur. Mettez le maximum de cœur. Et on va avancer dans un instant. S'il vous plaît. Allons-y rapidement. Partagez l'information. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Chiroma prêtera serment. Je vous donnerai toutes les informations là-dessus. Partagez d'abord le live. Partagez le live. Je dis bien que Chiroma Bakary prêtera serment. Et il faudrait effectivement que nous soyons capables de faire ce qu'il faut faire. Informons les Camerounais et amenons les Camerounais à comprendre de quoi est-ce que cela retourne. Voilà. Oh Jésus-Christ officiel. Va chercher les anges et tu les amènes ici. Très rapidement. Va chercher les anges, je les amène ici parce que nous on a besoin des anges ici. On ne peut pas combattre nous, peuple camerounais, on combat avec Jésus-Christ. C'est un prophète qui s'appelle Jésus-Christ, que je connais depuis pas mal d'années. Voilà. Donc Jésus-Christ, amène-nous les anges ici. Les anges gardiens, les anges combattants, les armées du ciel. Les anges, c'est-à-dire que les légions d'armées du ciel doivent être ici. Pour que nous puissions combattre, pour qu'ils puissent combattre avec nous. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas combattre quand Dieu n'a pas mis la main sur nous. Donc, c'est la main de Dieu sur nous qui nous accompagne. Voilà. Bonjour, bon Mendieu officiel. Bienvenue, ma soeur chérie. S'il te plaît, ma soeur chérie, prends le live ici. J'ai besoin de 300 Camerounais en direct. Ils sont il y a 264. Pour qu'on puisse leur donner, c'est-à-dire que la nourriture pour le cœur et l'esprit ce matin. Voilà. Nous leur donnerons la nourriture pour le cœur et l'esprit ce matin. Qu'ils doivent... Ils s'abonnent. Je veux 300 personnes. On est de 262 déjà. Je veux 300. Il faut comme... J'ai 57 000 personnes ici. Je ne dois pas négocier 300 personnes. Merci beaucoup. J'insiste encore. J'insiste encore. Si tu es sardinard, quitte le live. J'insiste encore. Si tu n'as pas le cœur pour tenir, quitte le live. J'insiste encore. Si tu n'as pas l'esprit solide, quitte le live. J'insiste encore. Si tu es mal appris, quitte le live. J'insiste encore. Si tu es dans les divisions, quitte le live. J'insiste encore. Si tu es dans... Tu n'as pas de méga, quitte le live. Tu viendras écouter ce qu'on a dit après. Laisse les Camerounais qui sont forts être là. Laisse les Camerounais qui sont capables de partager le contenu être là. Voilà. Bon, de toutes les façons, pour qu'on ne perde pas trop de temps, on va quand même respecter les Camerounais qui sont là depuis un bon petit moment. Et pendant que je fais le live, les amis, votre boulot en bas, c'est de tapoter l'écran. Votre boulot en bas, c'est de tapoter l'écran. Vous mettez les cœurs et les pouces bleus.
les cœurs, comme vous voyez là, les cœurs rouges qui montent là, et vous mettez les pouces bleus. Vous mettez les pouces bleus. Merci beaucoup à Soulamite qui a tagué pas mal de personnes. C'est ce que nous vous demandons de faire. Taguer 10, 20, 30, 40 personnes pour les ramener ici. Ça fait qu'il n'y a pas une retention de l'information. L'information circule. Et nous avons la capacité d'éduquer nos compatriotes camerounais. Voilà. Nous sommes 282 personnes. Merci déjà pour les Camerounais qui sont là. Merci pour chacun d'entre vous, mes chers compatriotes. Mes chers amis, je peux vous dire, c'est peut-être lent, mais il me semble que c'est efficace. La méthode Chiroma me semble peut-être être lente, mais aussi, elle me semble efficace. La méthode Chiroma semble lente, mais aussi elle me semble efficace. Mais avant de rentrer dans la méthode Chiroma actuelle, je vais faire une digression en transmettant un message sympathique, amical, fraternel, de combattant à mes amis, à mes frères. Corps, K-O-R. Je vais transmettre un message sympathique, objectif, patriotique, amical et à mes frères combattants, K-O-R. Ils vont se retrouver. Mes chers frères combattants K-O-R, vous savez exactement qu'au moment où nous parlons, ce n'est pas la division la chose la plus importante à voir maintenant. Vous savez exactement que là, présentement, nous ne sommes pas dans une division. Parce que le but de chaque Camerounais est de renverser le régime de Biya, dans un premier temps, et d'imposer une vraie démocratie au Cameroun. Et dans cette configuration, nous avons, nous, l'obligation d'utiliser toutes les armes à notre disposition. Et même Chiroma est une arme pour chacun d'entre nous. Je transmets donc un message à mes frères, en leur disant que je sais que ces derniers jours, pendant 7 ans, on a tous ensemble travaillé ici. On a combattu, on a appelé, on a mis ce qu'il fallait mettre comme turbo pour que les compatriotes camerounais non seulement aillent s'inscrire, les Camerounais aillent voter, aillent suivre et défendre leur voix. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que notre président élu, M. Maurice Kamto, a été abusivement écarté le 5 août 2025. Ceci a été un choc incroyable pour tous les Camerounais. Tous ceux qui avaient en esprit, effectivement, de lutter avec l'accompagnement, c'est-à-dire que tout ce qui est juridique avec Maurice Kamto. Et nous n'avions malheureusement pas eu la capacité de lutter effectivement et de descendre dans les rues, revendiquer son insertion sur les électorales, parmi les candidats, parce qu'en réalité, il y avait peut-être une ignorance, peut-être une incapacité, ou alors nous étions peu ou mal organisés. À vous mes amis, à vous mes frères, parce que même s'il y a quoi maintenant, nous sommes frères jusqu'à ce que la terre s'arrête. Nous sommes frères jusqu'à ce que la terre s'arrête. Je vous le dis donc, je sais qu'il y a eu ça. Il y a eu l'évolution où les Camerounais, le peuple souverain camerounais lui-même a dit, je vais prendre sur moi de choisir quelqu'un parmi les 12 candidats pour brutaliser Paul Barthélémy Biya-Bivondo. Notre leader Maurice Kamto a dit ceci, que chacun aille voter en son âme et conscience. Notre leader Maurice Kamto nous a fabriqué pendant 7 ans. Il nous a dit inscription, vote, surveillance et défense. Et pendant au moins 7 ans, nous avons pris le temps de nous préparer pour cette élection de 2025. Alors le peuple s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On donne la chance à quelqu'un d'avancer. Parce que le monde évolue, les choses peuvent changer, le monde évolue. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais, le peuple souverain est allé dans les urnes et a brutalisé Paul Barthélémy Biya-Bivondo, qui a perdu les élections au Cameroun avec plus de 71% de voix au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Biya a volé l'élection au Cameroun, Biya s'est autoproclamé et Biya a tué les Camerounais pour marcher sur leur sang et entrer à étudier. Ça, que ça vous plaise ou non, ça crée une frustration énorme. Ça crée un traumatisme énorme. Ça vous démolit énormément. Et là, le cas Chiroma Bakary,
qui a été avec le régime Biya pendant au moins 30 ans. Il se trouve donc qu'il y a une crise de confiance qui se pose aujourd'hui. Parce que vous estimez toujours que, mais décidément, Chiroma Bakary qui était avec nous, qui a gagné l'élection et qui s'est exilé, pourquoi s'est-il exilé? Et je comprends, moi Michel Ngatou, je comprends que votre problème c'est de dire il faut absolument qu'on soit sur un terrain de guerre et qu'on puisse avancer. Et ça c'est normal. Personne ne peut vous en vouloir pour ça mes frères. Personne ne va vous enlever cela mes chers compatriotes. Personne ne va vous enlever votre capacité à dire vous voulez quelqu'un sur le terrain pour qu'il puisse combattre à vos côtés. Même comment on a écarté Maurice Kamto. Et c'est ça, c'est légitime et c'est légal pour que chacun dise nous voulons Chiroma à notre côté pour avancer. Mais seulement, vous ne me direz pas que vous connaissez mal le régime. Le régime a brutalisé notre Maurice Kamto en 2018. Maurice Kamto a été enlevé. Il a fait 9 mois de prison, mes chers compatriotes. Mes chers amis, mes chers frères, combattants, corps. Non seulement Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Permettez-moi de dire que nous-mêmes, nous n'avons rien fait. Nous-mêmes, nous n'avons rien fait. Nous-mêmes, nous n'avons rien fait. En 2018, notre leader a fait 9 mois de prison. Et nous, peuple du changement, peuple souverain, peuple qui voulons absolument voir le changement, nous avions abandonné notre leader Maurice Kamto dans la prison principale de Kondengui. Pendant qu'on y est, ça fait 6 ans qu'Olivier Bibou-Nissak et le professeur Alain Fogué sont en prison. Nous, combattants corps, où en sommes-nous aujourd'hui? Moi, je veux qu'on parle avec objectivité, sérieux, et qu'on pose les détails sur la table. Et pour vous dire que, mes amis, où nous sommes là, effectivement, qu'est-ce qui s'est donc passé? Notre Bibou-Nissak est en prison. Ça fait 6 ans. Nous, corps, l'avions-nous libéré? Je vous pose la question. Non. Notre Fogué, professeur Fogué, est en prison. Nous, corps, l'avions-nous libéré? Non. Le jour où notre Kamto, notre président Kamto, allait déposer son dossier à Elections Cameroun, nous, corps, nous étions combien à aller l'accompagner? Nous étions 1 million dans les rues? Non. On était chez nous. On attendait le bonheur qui devait descendre du ciel. Jésus, Mahomet et Bouddha, qui devaient se mettre ensemble et descendre nous voir. Nous n'étions pas là. Le jour où on a rejeté au niveau de l'Elections Cameroun le dossier de Maurice Kamto, nous, corps, K-O-R, qu'avions-nous fait? Nous n'étions pas là. Nous ne sommes pas descendus. Jamais. Je me suis battu ici et je prends les internautes à témoin. Nous nous sommes battus pour dire il faut qu'on ait 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé. De Yaoundé. Le jour où, le 4 août, nous, corps, K-O-R, nous étions-nous dans les rues? Non. On a rejeté le dossier de notre président Maurice Kamto le 5 août. Nous, corps, étions dans les rues? Non. Jamais. Nous n'y étions pas. Il faut être objectif. Il faut poser le diagnostic sérieux et mettre les bases sur une table pour qu'on puisse avancer. Et dire à mes frères, corps, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites parce que vous êtes en train de diviser le combat. J'en viens. Nous ici, regardez le jour où notre leader, Maurice Kamto, a pris la parole. Maurice Kamto prend la parole. Il parle. Il rappelle ce qui s'est passé et il dit que le combat continue. Nous, corps, est-ce qu'on s'est organisé pour avancer dans ce combat? Non. Aujourd'hui, nous sommes donc sur les réseaux sociaux en train de démontrer au régime en place comment on est suffisamment morcelé. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Le camp d'en face, et je le dis d'autorité en tant que journaliste, le camp d'en face, même quand ils sont morcelés en interne, la communication est unifiée. La communication est unifiée. La communication n'est pas détruite comme vous, mes frères, par traumatisme et par manque de confiance actuelle. Ce que moi je trouve normal, vous ne parvenez pas à gérer vos émotions. Vous ne parvenez pas à gérer votre capacité à mobiliser et rester sur une ligne de conduite, une ligne de combat. Vous, mes frères corps, nous étions ici. On a battu campagne pour notre marche à Genève. Combien étions-nous à Genève? Vous vous souvenez? On ne revient pas là-dessus. Alors, je vais donc vous dire ce matin, ça ne sert à rien de diviser les combattants camerounais. Ça ne sert à rien de vous morceler parce que nous-mêmes faisons le diagnostic de ce que nous sommes.
Mais maintenant, Issa Chiroma Bakary est parti à l'élection. Il a gagné. Vous avez vu comment les fidèles de Chiroma ont assiégé sa maison, ont entouré sa maison pendant des jours. Et ont dit, nous allons protéger notre vainqueur. Nous vous demandons donc, vous corps, au moment où je parle, depuis hier, le siège de Maurice Kamto est assiégé à Santa Barbara, comme il était assiégé en 2018, en 2020, comme il était assiégé. Qu'est-ce que nous, corps, nous faisons maintenant? Je vous pose des questions. Qu'est-ce que nous, corps, K-O-R, sommes-nous allés dans nous coucher également aux côtés de Maurice Kamto et nous coucher effectivement autour de son domicile? Non. Pourquoi? Parce que nous attendons Jésus, Mahomet et Bouddha descendre du ciel pour nous sauver. Et comme ça ne suffit pas, voilà exactement ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc mes chers amis, j'ai fait ce diagnostic pour vous dire, sortez de l'esbrouf, sortez du traumatisme, sortez de ce qui vous dérange, sortez de la crise de confiance qui vous interpelle. Prenez l'arme que Dieu vous a donnée et vous avancez. Prenez l'arme que Dieu vous a donnée et combattez. Et notre combat n'est pas le combat d'une ethnie. Notre combat n'est pas le combat d'une tribu. Notre combat est le combat de la souveraineté du peuple camerounais, du Cameroun et du monde entier. Voilà la place, le rôle de notre combat. Voilà, c'est ce que je voulais dire à mes frères qui depuis des jours sont sur les réseaux sociaux à faire du sale. J'espère que le message est entendu. J'espère que vous qui êtes corps, vous prendrez le risque de partager ce message aux uns aux autres. Et de leur dire que ce n'est pas en critiquant Chiroma Bakary qu'ils vont avoir ce qu'il faut. Non. C'est comme ça. Allez, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe donc à Banjul? Je vous ai dit que Chiroma Bakary est une arme puissante pour les Camerounais. Tapotez l'écran, mettez les cœurs et les j'aime. Mettez les cœurs et les j'aime au maximum. Vous êtes plus de 400 là. Mettez des cœurs et des j'aime. Si chacun me met 1000 cœurs et 1000 j'aime, le live sera bien sécurisé et les Camerounais nous retrouveront ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Issa Chiroma Bakary est en ce moment à Banjul. Yaoundé est sûr que non, on s'est écarté de Chiroma Bakary. Yaoundé est en train de faire des mains et des pieds pour voir exactement où il y a Chiroma à Banjul et qui peut empoisonner Chiroma à Banjul. Je dis que Yaoundé est en train de chercher comment empoisonner Issa Chiroma Bakary en Gambie. Yaoundé est en train de faire tout ce qui est tractation nécessaire pour que Issa Chiroma Bakary soit empoisonné en Gambie. Parce que le régime reptilien de 43 ans ne supporte pas qu'on lui tienne tête comme Chiroma est en train de le faire. Peut-être pour le petit disclaimer que je vais faire, je vais dire à mes compatriotes corps qu'en 1950, en 1958, on a tué notre Oumniobe dans les forêts de Boumniebel. On a traîné son corps sur des kilomètres dans la forêt. On est venu exploser son corps en plein marché Boumniebel pour dire qu'on a détruit le leader de la contestation et du nationalisme camerounais, Oumniobe. S'il avait fui, il ne serait pas là. Ils ont tué Moumié, ils ont empoisonné Moumié à Genève, presque la même année. Ils ont pendu Ernest Wangé le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussam devant le peuple camerounais parce qu'il fallait imposer aux Camerounais tout ce qui est violence dans l'esprit. Ils ont assiégé le domicile de M. Nidjon Fundi en 1992 qui avait effectivement gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Et ils ont fait arrêter des gens autour de Nidjon Fundi. Nidjon Fundi était incapable et ils ont tout fait pour que Nidjon Fundi reconnaisse la victoire de Biya et laisse ce pouvoir entre ses mains. Ils ont gagné sur l'usure du temps. Usure du temps. Et ils ont volé la victoire de Nidjon Fundi en 1992. En 2018,
Paul Biya a enlevé Maurice Kamto, qu'il a mis en prison avec tout ce qui était autour de lui. Enlevé les Camerounais qu'il a mis en prison. Tuer d'autres Camerounais pour marcher sur le sang de ces Camerounais et entrer interdit. En 2025 maintenant, pourquoi vous, mes chers frères, vous en voulez à Issa Chiroma Bakary, qui a choisi de se mettre en exil pour penser le vrai plan de résistance avec les Camerounais? Je vous pose la question, osez me répondre, en toute objectivité. Pourquoi vous pensez que le peuple camerounais souverain soit parti dans les urnes et voté pour Issa Chiroma Bakary, et qu'aujourd'hui, vous penserez de dire aux gens que l'élection présidentielle est derrière nous? Ce n'est pas derrière nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Banjul? Chiroma Bakary, en ce moment à Banjul, est en train de penser son gouvernement. Écoutez-moi très bien. Chiroma Bakary est en train de penser son gouvernement. Les tractations sont en place. Tout est mis en place avec le concours de l'Union européenne. Certains pays européens, les pays de l'Amérique et les pays du monde arabe. Le Cameroun n'a pas d'ambassade en Gambie. Le Cameroun n'a pas d'ambassade en Gambie. La stratégie pour Issa Chiroma Bakary a été dans un pays où il n'y a pas d'ambassade du Cameroun en Gambie et il n'y a pas d'ambassade de la Gambie au Cameroun. Et de facto, il ne peut pas avoir de lien diplomatique entre Yaoundé et la Gambie et Banjul, si vous voulez. Donc, Issa Chiroma Bakary étant en Gambie, a donc l'occasion sur place de créer une ambassade camerounaise en Gambie. Banjul, pas Banjul. Banjul. Issa Chiroma Bakary a la capacité donc de créer une ambassade camerounaise à Banjul, en Gambie. Et en créant cela à Banjul, il a donc en tant que président élu, président élu, la capacité donc de nommer un ambassadeur dans cette ambassade-là. Il faut bien m'écouter quand je vous parle. Il faut bien entendre quand je vous parle. Quand on vous parle ici, vous trouvez que non, vraiment, ça ne sert à rien, on est sur un... Non. Donc, M. Chiroma a la capacité, étant à Banjul, de créer l'ambassade du Cameroun à Banjul. Il va créer l'ambassade et il va nommer directement à Banjul un ambassadeur camerounais porté par le président élu du peuple camerounais. Est-ce que je me fais entendre? Et maintenant, l'ambassadeur va se battre effectivement à investir Issa Chiroma Bakary comme étant le président élu du Cameroun avec le concours de l'Union européenne, des États-Unis, des pays du monde arabe et bon nombre de pays qui vont se retrouver à Banjul pour son investiture. Après cette investiture et tous les pays effectivement amis qui vont se retrouver à Banjul, les ambassadeurs prendront donc part à cette rencontre-là. Les ambassadeurs de ces pays qui auront eu l'invitation seront à Banjul et viendront dans l'ambassade du Cameroun en Gambie pour l'investiture de M. Issa Chiroma Bakary. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Camerounais qui sont pendant qu'on... J'ai dit Banjul, pas Banjul. Banjul, pas Banjul. Prenez la peine maintenant, je dis, vous devez alerter tous les Camerounais qui sont au Sénégal. Les Camerounais du Sénégal, vous devez aller en Gambie lorsque la proclamation, l'investiture de Chiroma va se faire. C'est pourquoi Yaoundé est en train de chercher quelqu'un qui va arriver à Banjul, empoisonner Issa Chiroma Bakary. Ils ne veulent pas que Chiroma s'auto-proclame président. Et là où nous sommes là, au lendemain de son investiture, tous les pays qui ont pris part vont reconnaître Issa Chiroma Bakary exactement comme le président élu du peuple camerounais.
Et on lui fera donc allégeance. Quand on lui fera donc allégeance, on verra exactement ce qui va se passer entre ceux qui ont fait allégeance, les pays voisins et la communauté internationale qui va reconnaître Issa Thiroma Bakary comme le président élu du Cameroun. Voilà la grosse bombe qui se prépare, que Yaoundé ne parvient pas, ne peut pas désamorcer là où nous sommes là. La grosse bombe qui se prépare, d'autant plus que Adama Barrow, qui est la tête du pays en ce moment en Gambie, a eu le même process. Adama Barrow en 2017, je pense bien, 2017, je pense, 2017, avait été le vainqueur de l'élection présidentielle en Gambie. Yaya Jammeh, à la tête justement du pays, a reconnu effectivement que Adama Barrow avait gagné l'élection. Un peu comme au Cameroun, le 12 octobre, au soir, tous les sardinats étaient unanimes que Issa Thiroma Bakary avait gagné l'élection au Cameroun. Tous les sardinats ont commencé à pleurer dans tout le pays. Tous les sardinats étaient en larmes que Issa Thiroma Bakary a gagné. C'est très compliqué. Les amis, vous êtes 500 là maintenant. Je veux que les 500 personnes qui me regardent en direct là, partagez-moi ce live à 10 personnes chacun. Partagez-moi ce live à 10 personnes chacun. Partagez-moi ce live à 10 personnes, chacun d'entre vous. Vous êtes près de 500 là à m'écouter, à me regarder, à me suivre en direct. Partagez ce live au moins à 10 personnes chacun. Si vous m'aviez investi dans le combat, comme je suis en train de le combat, sans attendre qui que ce soit, et que vous suivez justement la ligne que nous vous donnons, merci de nous accompagner. Tapotez le live, mettez le maximum de cœur et de j'aime. Nous ne laisserons plus les Camerounais être manipulés. Donc Yaoundé en ce moment, c'est très compliqué pour Biya. Biya et ses amis ne savent pas, là où ils sont là, comment contrecarrer Issa Thiroma Bakary qui se trouve effectivement à Banjul. Alors Issa Thiroma Bakary, je répète, pour ceux qui ne comprennent pas, il n'y a pas de relation diplomatique, il n'y a pas d'ambassade entre Yaoundé et Banjul. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une ambassade de la Gambie au Cameroun, et il n'y a pas une ambassade du Cameroun en Gambie. Et dans cette configuration où il n'y a pas d'ambassade du Cameroun en Gambie, qu'est-ce qui va se passer? Là, présentement, Issa Thiroma Bakary va créer une ambassade du Cameroun en Gambie en tant que président élu, avec le soutien du peuple gambien et de l'État gambien. Sous les mêmes auspices que Adama Barrow en 2017. L'ambassade du Cameroun en Gambie, ayant nommé un ambassadeur, va l'investir président de la République dans l'ambassade du Cameroun en Gambie. Le peuple camerounais qui est au Sénégal, qui est partout là, va se lever et va entrer en Gambie. Je vous rappelle déjà qu'avec le passeport camerounais, vous entrez en Gambie sans payer, sans souci. Donc vous pourrez aller, le jour de l'investiture, vous pourrez vous rendre en Gambie pour célébrer effectivement le président élu Issa Thiroma Bakary. Et on y va et on le célèbre. Le monde diplomatique, les ambassadeurs vont le retrouver. Merci à vous Basile. Basile qui vient de me donner un peu d'internet par le truchement de mon PayPal. Merci beaucoup Basile. J'ai lu Basile là. Merci beaucoup Basile. Et merci pour votre accompagnement en notre combat. En ce qui me concerne, je n'ai pas... Au départ, j'étais un peu gêné en disant que... on va dire que j'ai mis un PayPal. Les Camerounais m'ont dit que tu as le droit de mettre le PayPal. Parce que nous savons que tu es en exil. Et tu dois travailler pour le compte du peuple camerounais qui est ton patron. Donc mon patron vient de me donner un certain 10 € là pour mettre Internet. Merci boss. Merci beaucoup. Alors, je disais donc que le monde diplomatique,
Les ambassadeurs, les organisations internationales seront donc présents et présentes à cette cérémonie d'investiture. Lorsque tous vont sortir, ils vont donc adresser des lettres de félicitations à Issa Chiroma Bakari. Biya va partir de la façon la plus brutale. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer à Yaoundé? Je vous explique très brièvement pour que vous compreniez. Qu'est-ce qui va se passer à Yaoundé maintenant? Yaoundé s'est rendu compte que c'est très compliqué à Banjul. À Banjul, là, ils ne peuvent pas contrecarrer qui que ce soit. Parce qu'on va dire que non, c'est une affaire qui concerne l'intérêt du pays. Donc, vous ne vous ingérez pas dans les affaires privées de l'État de la Gambie. Alors là, Yaoundé est en train de préparer le coup d'État comme au Gabon. Yaoundé est en train de préparer le coup d'État comme au Gabon. Est-ce que vous me suivez? Yaoundé a mis sur la table deux plans. Un, tuer Chiroma Bakari par empoisonnement. Deux, préparer un coup d'État à Yaoundé. Préparer un coup d'État à Yaoundé pour détruire et démettre Biya de son fauteuil de président de la République et le garder et le confiner où il faut le confiner entre-temps. Mais surtout, tout faire pour tenir la manivelle du système dictatorial, tyrannique, fasciste, aux joulatistes de Yaoundé par le même mécanisme. Et là où nous sommes là, Yaoundé ne parvient donc pas depuis quelques semaines à faire ce qu'on appelle un remaniement ministériel, un nouveau gouvernement, parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Le même gouvernement qui était là depuis 2019, nous sommes en 2025 et encore là. Et c'est le même gouvernement qui est en train de s'activer à dire votons les lois, faisons rapidement, faisons vite, occupons le terrain pour qu'on puisse nous reconnaître. On ne vous reconnaîtra pas. Je vous l'ai dit et je vous ai donné l'information ce matin. Si quelqu'un se sent mal, qui vient me répondre? Qui vient me demander, Michel Ngatou, tu fais comment? Je dis, mais je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer. Merci à les uns, mon frère les uns, qui vient également de me donner le PayPal pour acheter Internet. Merci mon frère. Le PayPal en bas. Merci mon frère. Merci 1 milliard de fois que tes enfants reçoivent ça et toi-même que tu reçois ça 10 milliards de fois dans ta vie. Je proclame sur toi que tu reçois ce que tu dois me donner 10 milliards de fois. Merci beaucoup. Donc, sur cette configuration, mes chers amis, ce direct ne te convient pas. Tu sors et très vite. Merci beaucoup, mon frère, de le rappeler. J'ai dit ici, si tu n'es pas dans l'esprit du changement, quitte le live. J'ai dit ici, si tu sens que tu ne peux pas tenir, si ton cœur bat trop fort, si ton cœur pompe trop le sang, quitte le live. J'ai dit ici que si tu estimes que tu n'as pas assez de force, pardon, quitte le live. Si tu es un sardinat et que tu ne peux pas tenir, quitte le live. Si tu es un mécréant, un méchant, un jaloux, un aigri, un dangereux compatriote pour d'autres compatriotes, quitte le live. Parce que là, maintenant, nous sommes dans une vitesse de croisière. J'ai ici longtemps dit que non, Chiroma est très lent. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est lent? Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on... Mais je n'avais pas compris qu'il y a ce qu'on appelle une machine de guerre derrière. Je n'avais pas intégré qu'il y avait une machine de guerre derrière. Je ne l'avais pas su. Les amis, vous êtes 532. Tapotez-moi le live là où vous mettez les cœurs. Chacun doit mettre ici là 1000 likes et 1000 cœurs. Pour que ce live aille plus loin. Et vous devez tout faire pour partager. Je veux au moins 5000 partages de ce live. Je veux au moins 5000 partages de ce live. Et pour ceux qui sont nouvellement arrivés sur ma page, abonnez-vous directement. Directement. Vous accrochez sur la page.
Pour ceux qui viennent d'arriver là, abonnez-vous directement. Vous restez là. Parce que nous, on va faire un effort de vous orienter et de vous donner les informations les plus structurantes pour le moment. Je vous ai dit, nous ne quittons pas le combat. Le combat, c'est notre leitmotiv pour avancer. Notre combat là, c'est ce qui doit nous permettre, c'est notre carburant. Il vous en fume. Non, les élections sont derrière nous, passons à autre chose. Non, Chiroma a dit, nous ne passons pas à autre chose. Alors hier, vous avez vu la photo de Chiroma Bakary. Est-ce que vous avez vu la photo de Chiroma Bakary hier, où il a changé sa photo de profil? Il a mis président de la République du Cameroun. Qui a vu ou qui n'a pas vu? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous avez vu ou vous n'aviez pas vu? Est-ce que quelqu'un est allé sur la page de Chiroma Bakary et il a vu comment Chiroma a changé sa page, les photos? Il a mis président de la République du Cameroun. Vous avez compris, vous n'avez pas compris ce que je vous explique. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris ce que je vous explique. Donc là maintenant, Monsieur Chiroma vous fait savoir qu'il est le président de la République du Cameroun parce que des négociations diplomatiques intenses sont en train de se faire et c'est très grave pour Yaoundé. Oui, je suis radical. Le radicalisme, c'est ce qu'il faut pour le Cameroun. L'extrémisme, c'est ce qu'il faut pour le Cameroun. C'est comme ça. Le radicalisme, c'est contre... Parce que Biya est d'une radicalité solaire. Biya tue, Biya détruit. Biya a enfermé plus de 2500 personnes pour aller s'installer à Etoudi. Il n'est pas doux, il est radical. Il faut lui servir le même radicalisme, mais avec des méthodes différentes. C'est pourquoi je vous demande qu'au nom de Chiroma Bakary, partagez-moi ce live. Au nom de Chiroma Bakary, partagez-moi ce live. Au nom de Chiroma Bakary, partagez-moi ce live. Au nom de Monsieur Chiroma Bakary, président élu du peuple camerounais, partagez-moi ce live. Là où nous sommes là, c'est très compliqué. Ils ne savent pas. Je vous dis que j'ai regardé un live hier de Bidjan. Excusez-moi de le citer. Bidjan disait aux Camerounais hier que vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas gagné, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas faire ci, machin. Oh, on a dit ok, c'est pas grave. Mais ce matin, on se réveille, on leur donne la bonne info. Et je répète encore pour que les Camerounais entendent très bien. Le président élu par le peuple camerounais le 12 octobre 2025 dans les urnes, dont les résultats font foi à travers effectivement les procès-verbaux tenus par lui et tenus par le peuple camerounais souverain. En ce moment, il est à Banjul, qui est la capitale de la Gambie. Et dans tout ce qui est en train de se passer avec Banjul et la Gambie, il y a un fait, c'est que le monde diplomatique est en train de travailler avec Issa Chiroma Bakary. La stratégie a été claire. Faire un repli stratégique, quitter le Cameroun, où il savait que s'il restait au Cameroun, le régime allait le tuer, au besoin, l'arrêter et l'enfermer. Et si ces deux éléments-là, ou l'un des deux éléments, entraient en jeu, Chiroma de facto, vous savez que soit sa mort, soit son enfermement, le combat était complètement fini. Les Camerounais ne devaient plus croire en eux. Les Camerounais ne devaient plus regarder effectivement, c'est-à-dire que sur la bonne trajectoire du combat. Effectivement, parce que le leader est enfermé pour reproduire exactement ce que Biya a reproduit en 2025, en 2018. Alors, la stratégie politique a été de quitter le Cameroun techniquement et de replier à Banjul, en Gambie. En Gambie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président élu Issa Chiroma Bakary est en train de préparer tout ce qu'il y a comme négociation. Monsieur, vraiment laisse, on va te donner 100 milliards. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Vraiment laisse, on va te donner vraiment même 300 milliards. Je n'ai pas besoin de ça. Vraiment, on va te nommer, tu vas manger l'argent que tu veux, tu vas faire ce que tu veux au Cameroun. Vraiment, laisse-nous continuer. Je n'ai pas besoin de ça.
Non, vraiment, Chiroma, essaie de voir ce que tu peux faire. Vraiment, parce que là où on a été ensemble. N'oublie pas que toi-même, tu avais volé avec nous. Il dit, niet, je ne suis pas dedans. Oh, n'oublie pas que tu nous as servi pendant 30 ans. Vraiment, Bia a été ton frère. N'oublie pas que ta fille a épousé son neveu, machin. Ma fille, c'est sa vie. Ma vie, c'est ma vie. Ma mission, c'est ma mission. C'est de porter mon pays vers sa restauration. Ouais, c'est compliqué. Toutes les négociations. On demande donc à Bia, techniquement, que Bia quitte le pouvoir. On ne fait que lui dire depuis au moins Bia quitte le pouvoir. Parce que la France dit maintenant ceci. Je reviens maintenant sur le cas français. La France dit maintenant ceci à Yaoundé. Avoir un Paul Biya au pouvoir, pour nous qui sommes des Français et qui faisons notre commerce au Cameroun, et qui avons nos intérêts et nos accords avec les Camerounais, un pays dégradé au Cameroun, sur le prisme politique, nous n'avons pas la capacité de tenir tout ce que nous pouvons tenir au Cameroun, avec, s'il vous plaît, le fait qu'aujourd'hui, la même France, dans les jours qui vont suivre, bientôt on commence à, il y aura les délestages en France bientôt. Bientôt les délestages en France. Les Français sont en train de dire à Bia que Bia, pardon, l'affaire là, quitte de là rapidement. Quitte de là rapidement. Bia dit qu'il ne quitte pas. Bia dit qu'il va mourir au pouvoir. Les Français ne font que négocier. Le monde diplomatique négocie. Même les organisations internationales les plus sérieuses négocient. L'Union africaine négocie. Bia dit qu'il s'en fout. On appelle, on dit que non les gars. Ce que vous faites là est dangereux pour le pays. Ils disent qu'ils s'en foutent. Que si le pays veut, le pays va en couille. Parce qu'ils savent que à qui mieux. Ou alors on gâte tout, ou alors ils s'imposent à la tête du pays. Alors le président élu, étant à Banjul, en Gambie, a donc la capacité sur place de créer l'ambassade du Cameroun qui n'existait pas là-bas. Ouais, c'est chaud. Tirom a créé l'ambassade du Cameroun à Banjul, directement, sur place. Directement sur place. Ambassade du Cameroun, nomination de l'ambassadeur du Cameroun à Banjul, directement. On le bat. C'est-à-dire que le président élu, investi par le peuple camerounais, l'investit. Les amis, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un est pressé dans le live ici, il part. Si quelqu'un est pressé dans le live-ci, vraiment qu'il quitte le live. Parce que ce que je vais dire ici sera très compliqué pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Ce que je vais dire ici, là, sera très compliqué pour beaucoup d'entre vous. Donc quand vous voyez une maman comme Alice Nkom venir parler avec autorité, ça ne vous dit rien. Lorsqu'il va donc nommer l'ambassadeur du Cameroun dans l'ambassade inexistante sous Bia, mais existante sous Chiroma Bakary à Banjul. Alors il nomme l'ambassadeur et l'ambassadeur fait quoi? L'ambassadeur va l'investir simplement. Et quand l'ambassadeur va l'investir simplement, quand il sera investi, qu'est-ce qui va donc se passer? Le monde diplomatique présent à cette cérémonie d'investiture va simplement reconnaître de façon officielle Issa Chiroma Bakary comme président élu du peuple camerounais. Et les messages seront, merci à mon frère Bertol. Bertol, il va se reconnaître. Merci pour Internet. Merci beaucoup Bertol. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Il va se rendre compte que moi, Paul Biya, je suis rejeté par le monde diplomatique avec lequel je négocie depuis des jours de partir et je refuse de partir. Biya, tu vas sortir par la petite porte. Tu avais dit justement ta première épouse. C'est comme ça donc que l'Union européenne, qui depuis n'a pas encore donné son satisfait à Biya, va dire félicitations au président de la République élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, qui a prêté serment dans l'ambassade du Cameroun à Banjul en Gambie. Cette cérémonie atteste notre soutien et notre accompagnement et notre adhésion et tant autour du président élu. Là, ça devient compliqué.
Les États-Unis qui avaient salué l'investiture et non l'élection. Maintenant, prenons la peine. Nous saluons le président de la République élu du Cameroun pour son élection. Pour son élection. Les sardinats sont malades depuis tout. Écoutez, pour son élection à la tête du Cameroun comme président élu et troisième président de la République du Cameroun, mon frère, ça devient compliqué. Oui. Le monde arabe, le Qatar, le machin, et tout le monde. Nous saluons l'élection du président. Le monde diplomatique prend maintenant forme. C'est pourquoi nous vous avions dit qu'il y a ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts. Lutte unie sur tous les fronts. Le front diplomatique est une lutte. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé? Quand Yaoundé a appris que c'est la stratégie la plus puissante du moment, ils sont en train de voir qui peut empoisonner Chiroma Bakary. Là, présentement, leur but est d'empoisonner Issa Chiroma Bakary à Banjul. C'est pourquoi nous avons demandé à la femme de Issa Chiroma Bakary, maman, pardon, veille sur ce que le père la mange en ce moment. Maman, s'il te plaît, veille sur ce que le père la mange à Banjul. Maman, s'il te plaît, fais un effort pour que M. Chiroma, avant de manger quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, et tous ceux qui gèrent sa sécurité, soyez extrêmement puissants autour de lui. Gérez tout. Tout ce qui vient à lui doit être sécurisé. Parce qu'il est le chef de l'État des Camerounais. Il est le président élu par les Camerounais. Les amis, vous êtes plus de 700. Vous ne pas être 700 et gardez... Partagez le live-ci à tout le monde. Vous partagez le live, vous mettez les cœurs et les j'aime. Les cœurs et les j'aime. Les cœurs et les j'aime. Parce qu'il y a un autre sujet plus puissant encore. Là, tout à l'heure, c'est le plan de résistance. Mouf. Ouais. Yaoundé. Ouais. Ouais, Yaoundé. Yaoundé, tu ne peux pas nous distraire. Le tout si là. Tu ne peux pas nous distraire. Donc, maman, la dame, maman Chiroma, s'il te plaît, où tu es là? Moi, au départ, hein, je redis et je donne ma position claire. Je n'avais aucune confiance à Chiroma Bakary. Même pas la moindre confiance. Merci à mon frère Brillant. Oh, Brillant, sois béni éternellement. Sois béni éternellement. On se comprend, Brillant. Sois béni éternellement. 1 milliard de fois en retour. Maman Chiroma, je disais quoi? Que moi, Ngatou, je n'étais jamais pro Chiroma. Jusqu'à présent, je suis et j'accompagne le peuple camerounais. Jusqu'à présent, je suis en train de voir comment le peuple camerounais, ce qu'on appelle le pouvoir du peuple, le peuple qui s'est agrippé sur son leader. Parce que le peuple a dit, mon leader s'appelle Issa Chiroma Bakary, c'est lui que j'ai choisi. Le peuple, le peuple, le peuple. Et je l'ai choisi où? Dans les urnes. Quand? Le 12 octobre. Maman Aminatou Chiroma. Ce que papa Chiroma doit manger là maintenant, tu dois veiller là-dessus scrupuleusement. Tu dois veiller là-dessus scrupuleusement. Il mange quoi? Il dort où? Ses draps sont comment? La chambre où il dort, c'est comment? La sécurité qui vient à lui, comment? Non! Faites exactement comme notre président Poutine. Quand tu viens chez Poutine, tu es au bout de la table là-bas, lui il est au bout de l'autre côté là-bas. Vous parlez à distance. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Alors, Yaoundé s'est donc rendu compte de cette histoire. Yaoundé dit, mais on fait comment? Yaoundé dit, préparez le coup d'État à Yaoundé. Faites-nous, préparez-nous un coup d'État en sourdine. Pour que ce coup d'État soit celui qui va démettre Paul Biya de ses fonctions de président de la République du Cameroun. Et que ce coup d'État, effectivement, soit un coup d'État de palais. Le coup d'État de palais,
les Camerounais vont entrer à Etoudi. Je vous le dis déjà. Et je vais vous dire comment ça se passera. Coup d'état de palais, le peuple va seulement descendre, entrer à Etoudi. Quitte à ce qu'on tue tous les Camerounais. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Je vous le dis encore. Ils osent mener un coup d'état de palais pour démettre Biya de ses fonctions de président voleur de l'élection, pour laisser croire aux Camerounais qui vont calmer les cœurs des Camerounais et tenir le système aux joulatiste. Le peuple camerounais va descendre et tout directement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris le plan de résistance, on vous a dit que dimanche, lundi et mardi, le Ghostan. Ha! Wonderful palaba. Wonderful. Quoi? Mais c'est ce que je dis, non, monsieur Jason. Yaoundé est en train de préparer son plan de riposte armée. Et c'est pourquoi Dieu pris la peine ici de dire aux Camerounais, avant d'entrer dans le plan de résistance, votre argent, vous, peuple camerounais, quand vous payez de votre argent, le contribuable, le régime aux joulatistes de Paul Barthélémy Biabim Bondo et Kambou Loubeti du régime, ils prennent cet argent, ils achètent des armes au nom du pays, mais utilisent les armes pour se maintenir au pouvoir en luttant contre les Camerounais, en tuant et en détruisant les Camerounais, comme ils l'ont fait encore récemment en tuant près de 100 de nos enfants et en emprisonnant ceux qu'on a emprisonnés. Quand ils achètent les armes, ce n'est pas pour vous, Camerounais, non. C'est pour se défendre et défendre tout ce qu'ils ont. C'est très important. Et c'est pourquoi je dis aux militaires, aux gendarmes, aux policiers du Cameroun que vous n'êtes pas au service de la nation. Vous êtes au service des voleurs, des bandits, ceux qui ont tué et pillé le pays et vous êtes là pour garder leurs intérêts. Au lieu de vous mettre aux côtés du peuple camerounais. C'est pourquoi je demande à ceux qui comprennent qu'il y a un plan de résistance mis en place du point de vue militaire que je ne vais pas évoquer ici parce que ce n'est pas important pour le moment. Mais on a juste évoqué le plan d'une résistance diplomatique qui se met en place et on va voir comment on va évoluer là-dessus. Et là, ça devient très compliqué. Alors, il y a donc dimanche, lundi et mardi, ville morte au Cameroun. Dimanche, lundi et mardi, ville morte au Cameroun. Et cette ville morte au Cameroun là, qui connaît la suite? Personne ne connaît la suite. Il y a donc ce qu'on appelle la révolution juvénile. Il y a un groupe de jeunes Camerounais qui s'organisent à dire que après Tiroma Bakari, nous allons poursuivre notre plan de résistance en accompagnement du président souverain pour qu'il puisse reprendre ses positions. Et là, le but sera de fragmenter l'économie du Cameroun. Je vais vous expliquer ça en quelques points. On décide de ne plus consommer les produits importés. On décide de ne plus consommer ce qui vient de l'Occident. On décide de ne plus consommer ce qui vient d'ailleurs. On décide de consommer ce qui est produit localement, mais surtout par les Camerounais. Même si la demande est forte, vous savez que qu'on va faire? Les Occidentaux qui importent, qui exportent, se rendront compte que ça ne marchera plus. Ils vont apporter, on ne consomme pas. On va, de la façon la plus simple, boycotter les produits occidentaux. La façon la plus simple, boycotter les produits occidentaux. Simplement. Lorsqu'on va les boycotter, on dit on n'achète plus ça, ça, ça. Telle entreprise, on n'entre plus là-bas. Ici, on n'entre plus. Là, on n'entre plus, etc. On dit qu'on n'achète plus. Le monde occidental, la diplomatie occidentale va s'activer autour de Banjul pour dire que mais, faites vite pour que l'homme soit investi et que nous nous reconnaissons pour sauvegarder nos intérêts au Cameroun. C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et nous avions dit effectivement que dans le plan de résistance, il y aura la désobéissance civile. Dans le plan de résistance, il y aura la capacité pour le Camerounais de dire nous ne payerons plus les impôts, nous ne payerons plus la douane. Dans la désobéissance civile, les Camerounais vont dire nous allons engager 10 jours de ville morte au Cameroun. Et l'impact sera considérable dans toute la sous-région Afrique centrale. Ouais, les sardinards. J'ai dit aux sardinards, quittez le live ici. Ne venez pas souffrir ici, sardinards. Ne venez pas ici verser vos venins que nous ne voulons pas. Parce qu'ici, c'est les Camerounais sérieux qui nous écoutent. Ce n'est pas la vermine, ce n'est pas les bêtises qui nous écoutent. Voilà, pardon, quittez le live. Quittez le live, les sardinards. Si quelqu'un estime qu'il ne peut pas, qu'il parte. Et il y a donc un plan de résistance qui est mis en place. Et Maître Alice Nkom, les jeunes Camerounais vont lui dire, maman, voilà ce qu'on a engagé désormais. Et il faudrait que tu nous accompagnes avec le président élu Saturma Bakary. Là, on ne parle pas beaucoup parce qu'il y a notre plan mis en place. Ces jeunes, ils travaillent assidûment dans le calme et dans le silence. Bravo à cette génération très consciente du Cameroun. J'ai bien peur. J'imagine au Cameroun qu'on disait que 10 jours de ville morte. 10 jours de ville morte, le port ne fonctionne pas, les aéroports ne font, rien ne fonctionne au Cameroun. Tout est mal. Oui. Les effets économiques de 2025 ne seront pas les mêmes que ceux de 1992. Ce sera compliqué. Ce sera très difficile. Très bien. On avance. Dans les plans de résistance, rassurez-vous qu'il y aura des mouvements non violents au Cameroun. Et qui auront des effets catastrophiques sur le régime. Comme la paralysie du pays. Ça vient. On ne parlera pas. Le moment venu, vous verrez. Voilà. Et la paralysie du pays. De façon technique, on va paralyser le Cameroun. Très simplement. Tout doucement. On va asphyxier ceux qui, en ce moment, sont aux affaires. Je rappelle pendant qu'on y est, beaucoup parmi eux ont des comptes déjà gelés en Europe et aux États-Unis. Beaucoup parmi eux ont des comptes déjà gelés en Europe et aux États-Unis. Beaucoup ont vu venir ce qui s'est passé. Ils ont transféré leur argent dans les comptes en Singapour. Beaucoup voient ce qui se passe. Ça devient très compliqué. Mais les comptes sont déjà gelés en Europe pour beaucoup parmi eux. C'est compliqué. Comme ils se rendent compte que nous sommes déterminés à rester sur l'élection présidentielle et que des actions concrètes sont en train de se placer, ils ont donc tout fait pour créer un bouclier moins important autour du MRC de Maurice Kamto, qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, Mamadou Mota, vice-président du MRC, ou président du MRC par intérim, avait pris sur lui de dire et de reconnaître que nous soutenons, ou je soutiens, Issa Chiroma Bakary. Comme je dois soutenir Issa Chiroma Bakary, le MRC a donc soutenu Chiroma Bakary. Et leur but là maintenant, c'est de dire, Assemblée générale du MRC bloquée, on fait tout un scénario. Là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de restaurer le Cameroun, de restituer le Cameroun aux Camerounais qui ont choisi cette ligne par la voie des urnes le 12 octobre dernier. Biya s'est autoproclamé, il n'a pas été investi. Il s'est autoproclamé vainqueur. Biya s'est autoproclamé vainqueur. Écrivez autoproclamé. Biya s'est autoproclamé vainqueur. Il n'a pas été investi. Non. Il s'est autoproclamé vainqueur alors qu'il était le perdant de l'élection présidentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il faut créer un bouclier autour du MRC. Dire que le MRC, vraiment, ils ne vont pas tenir une assemblée, machin. Ça s'appelle créer l'affaire dans l'affaire. Nous tous avons le MRC dans le cœur. Mais là, vous n'allez pas créer l'affaire dans l'affaire. Vous n'allez pas créer l'affaire dans l'affaire. Vous n'allez pas créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Non. Le MRC n'a même pas besoin de siéger avec vous.
pas créé l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Ne vous gênez pas. Le MRC reste debout. Le MRC avant a connu des problèmes. Le MRC a connu pire. Le MRC restera encore debout. Et vous n'y ferez absolument rien. Vous n'avez aucune capacité de diviser le MRC. Vous n'y ferez absolument rien. Donc en créant l'affaire de l'affaire dans l'affaire, danser, ça ne donnera rien. Donc laissez le MRC tranquille où il est là. Le peuple camerounais pour le moment dit, le MRC dans nos cœurs, mais en attendant, nous revendiquons effectivement la victoire du président élu par le peuple camerounais, que le président Mamadou Mota a soutenu officiellement. Merci beaucoup. Biya s'est autoproclamé. Il n'a pas été investi. Il s'est autoproclamé. Biya s'est autoproclamé. Biya n'a pas été investi. Écrivez en commentaire. Paul Barthélémy Biya Bimbondo, le sénile minable grabataire, le voleur, le cancer politique au Cameroun. Ce que j'appelle le cancer politique au Cameroun. Sur les Camerounais. La lèpre sur le peuple camerounais économiquement parlant. Le choléra qui salit les Camerounais depuis 43 ans n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Et par conséquent, ce que nous devons faire, là maintenant, c'est de tout faire pour porter le combat de Chiroma Bakary au bon endroit. Notre MRC n'a pas de problème. Laissez notre MRC tranquille. Ne vous servez pas du MRC, vous, les membres du régime, c'est-à-dire que les satanistes là, ne vous servez pas du MRC pour vouloir exister. Vous n'existerez plus. Vous n'avez aucune capacité d'exister. Vous n'avez aucune capacité d'exister. Laissez le MRC où il est. Laissez notre... Mais, et là, je vais demander une preuve, les gars. Nos amis, ce qu'on a fait avec Chiroma Bakary, voilà la maison de Maurice Kamto qu'on a encerclée. Nous ne sommes pas pour aller également protéger Maurice Kamto. Nous ne sommes pas pour protéger Maurice Kamto. Comme les Camerounais ont protégé Issa Chiroma Bakary au nord. Vous devez protéger l'opposition au Cameroun. Vous devriez protéger l'opposition au Cameroun. Voilà. Donc dites au régime en place que créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire ne nous intéresse pas. Nous avons une affaire. C'est que Biya a volé l'élection au Cameroun et s'est autoproclamé. Et nous sommes encore dans l'affaire. Et l'affaire voudrait que dans les jours qui suivent là, le président élu soit investi président à Banjul en présence du monde diplomatique. Et une fois au lendemain, ou le même jour d'ailleurs, parce qu'en venant là-bas, ils auront préparé les lettres de reconnaissance de Chiroma Bakary. Biya va faire comment? Merci beaucoup Armand Bolomo. Je le disais quand tu étais sur Equinox. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Le pire, elle nous broie aujourd'hui sous le poids d'une dictature et d'une tyrannie. Elle nous broie. Elle nous broie. Mais il faut la faire pour en sortir. Voilà. Le sénile bandit de 92 ans, le minable Biya, la malchance et la malédiction sur les Camerounais et sur le Cameroun, a volé l'élection et s'est autoproclamé le 6 novembre dernier comme président élu des Camerounais. Jusqu'à prendre des signatures. Et il fait les nominations. Et il nomme. Il va faire ceci. C'est lui le président. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, compte tes jours, Biya. Si tu es sage, Paul Barthélémy, écoute ce que le monde diplomatique te dit. Écoute ce que le monde diplomatique te dit. On te demande de quitter gentiment, de reconnaître ta défaite et de partir. Tu ne veux pas. Tu es sûr que tu as tous les mécanismes entre tes mains. Tu es sûr que l'ONU est avec toi. Tu es sûr que l'ONU que tu as appelé en 2024 là, venez signer une convention secrète, est avec toi. Tu es sûr que le monde occidental est avec toi. Tu es sûr que le meilleur élève de la France là, que ta France est toujours avec toi. Tu es sûr? Donc mes chers compatriotes,
On a donc ce matin des données simples. 1. On va attendre l'investiture du président élu Issa Chiroma Bakary. 2. On va suivre méthodiquement, avec une force puissante, les ghost towns de dimanche, lundi et mardi au Cameroun. Parce que ce sera une démonstration de force et de pouvoir. Ce sera la démonstration pour dire aux uns aux autres que moi élu, je dis et le peuple souverain exécute. Biya ne pourra rien faire. Et qui vous dit même que ce n'est pas un plan pour démontrer effectivement à cette communauté internationale qu'il a la souveraineté des Camerounais. Moi, élu du peuple camerounais, je demande aux Camerounais de ne pas faire et ils ne font pas. Donc, le dimanche, lundi et mardi, Ghost Town. Bon, dimanche, c'est une préparation aussi. Hein? Mais lundi et mardi, c'est fermé. Les gens ne bougent pas. Voilà. Alors, sur l'affaire du MRC, cessez de créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Nous allons continuer à protéger l'opposition au Cameroun. Protéger Maurice Kamto. Protéger le MRC également. Protéger tous les militants du MRC. Les sympathisants seront protégés. Protéger ceux qui sont dans les prisons. C'est l'opposition désormais que nous protégeons au Cameroun. La vraie. Celle qui combat aux côtés du peuple camerounais souverain. Celle qui lutte pour le peuple souverain. Et non l'opposition créée par la Sardinavie, les Kouagne Donatien, les bébés joufflus, les Matomba. Et tout cela, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est entendu? Donc demain dimanche, c'est vrai déjà que ce sera un jour non ouvrable, mais comme c'est fermé demain là, que ça se ferme jusqu'à mardi. Et pendant ces jours, nous serons à la maison en train d'éduquer les Camerounais sur ce qu'il faut faire. Non, Chiroma a fui. Vraiment, il est où alors? Chiroma est où? Vraiment, qui vient ici combattre avec nous? Il ne vient pas. Il est à Banjul et il y travaille. Il est à Banjul. Il fait ce qu'il faut faire. Non, Chiroma devait nous montrer qu'il est sur le terrain. Vraiment, Chiroma ne peut pas faire comme ça. Alors qu'il nous a promis qu'il va être à nos côtés. Il a fui. Pourquoi vous le tuez? Vous n'allez pas le tuer. Vous n'allez pas le tuer. Pourquoi vous l'enfermiez comme Kamto en 2018, vous n'allez pas le faire. Pour que le régime tue comme on a tué Oumniobe en 58, vous n'allez pas le faire. Non, Chiroma devait être ici. Oh, il nous a trahis. Vraiment, il vous a trahis. Il vous a montré. Laissez qu'ils nous trahissent. Juste ce qui tombe. Et il a dit, je ne capitulerai pas. Oh, oh. C'est le président élu par le peuple. Donc le peuple, nous accompagnons le peuple camerounais. Il a dit, je ne capitulerai pas. Yaoundé, prépare ton coup d'état de palais. Paul Atanganji, va préparer ton coup d'état de palais. Ngongo, prépare le coup d'état de palais. Trouvez un petit officier là, qui va dire que coup d'état, Paul Biya est tombé, on a démis on a arrêté les institutions, vraiment le Sénat ne fonctionne plus, le Conseil constitutionnel n'existe plus, et qu'on a tout écrasé pour remettre à zéro, dans l'intention de vouloir fédérer les Camerounais et Kamboulou Beti avec vous qui vont célébrer, mais qui ne sera pas la majorité du peuple camerounais, alors le vrai peuple va descendre à Etoudi. Organisez les gars. Organisez le coup d'état, organisez le coup d'état que vous organisez. Faites un peu comme on a fait pour Bongola, non?
on arrête Paul Biya, on dit vraiment on l'a mis en résidence surveillée, et comme Biya est en résidence surveillée, entre-temps, on va ouvrir un procès contre Paul Biya. Non, compte tenu de son âge, on ne peut rien faire, il faut qu'on le prenne et qu'on l'envoie en exil, et qu'il aille mourir en exil tout doucement, et qu'on reconstruise le pays. Non, on ne reconstruira pas le pays avec le régime Ekambulu-Beti. On ne reconstruira pas le pays avec le régime Ekambulu-Beti. Dites que Ngacho a dit ça comme ça. On va reconstruire le pays avec tous les Camerounais. Tous les Camerounais, sans exception. Faites le coup d'État. Si vous êtes suffisamment fort, mettez donc en place un gouvernement. Non, on est en train de négocier avec Chiroma. Chiroma peut nous donner même 10 personnes. On met dans le gouvernement camerounais. Ce sont ces gens, non? Pour qu'on puisse manger ensemble. Non! Ce que nous voulons là maintenant, c'est le Cameroun va revenir entre les mains des Camerounais. Et vous ne ferez absolument rien. Dites ça à tous les sardinards qui sont en Europe là, qui passent le temps à nous diaboliser, nous qui combattons pour la restauration du vrai Cameroun. Qui disent que nous on est en exil, on a encore 7 ans en exil, c'est pas grave. Quand Chiroma va prendre le pouvoir, tout combattant, tout exilé camerounais va retourner au Cameroun. Et on va retourner bâtir et reconstruire le Cameroun. Ce que Biya, le fainéant chronique, le roi fainéant a été incapable de faire pendant 43 ans. À 92 ans, le sénile, vous le portez encore comme président au Cameroun? Sous le prisme de quoi? Sous le prisme de quoi? Sous quelle force, sous quelle capacité? Il est aux affaires depuis 65 ans. Incapable de bâtir un pays, détruire un pays. Et vous me dites que non, vraiment, c'est le président de nous, il a encore 7 ans. Qu'il finisse ce qu'il a commencé. Avec les femmes Ndongo, avec les Gala Setoga, les Ngongo, tous là, les Chantal Biya. Il va finir ce qu'il a commencé. Tuer les Camerounais, écraser les Camerounais, détruire le Cameroun. Il faut qu'il finisse ce qu'il a commencé. Sous nos yeux, et qu'on regarde, et qu'on ne parle pas. Alors que nous avons un pays que nous devons remettre à nos enfants tous ensemble. Chacun à son niveau, comme le bon héritage. Parce que le père et la mère ont été des combattants. Ils ont combattu pour leur descendance. Je dis bien et j'insiste. Prenez cette phrase. Nous ne reconstruirons plus le Cameroun avec le régime Ekambulu-Beti. Nous allons reconstruire le Cameroun avec tous les Camerounais, parmi lesquels les victimes Ekambulu-Beti. Est-ce que le français ne pas entendu? Nous ne reconstruirons plus le Cameroun avec le régime Ekambulu-Beti. Nous allons reconstruire le Cameroun avec tous les Camerounais, parmi lesquels les victimes de la politique Ekambulu-Beti, eux aussi Ekambulu-Beti. Parce que eux aussi sont des Camerounais qui sont victimes de la politique de leurs frères au pouvoir. Ça ne se passera plus comme ça. Il faut retenir ça comme ça. C'est comme ça. Le peuple camerounais doit reconstruire et rebâtir son pays. Voilà mes chers amis ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que je n'ai pas été assez long. Mais je vais vous demander une chose, et qui est sérieuse. Quand je prends la peine de faire des lives, vous êtes près de 57 000 abonnés sur ma page. Je ne veux plus avoir un live ici où on est pas moins 500 ou 700 ou 800 ou 1000. C'est comme ça. Je ne veux pas avoir des lives ici où on n'a pas 1000 ou 2000. Parce que nous avons l'obligation d'éduquer les compatriotes camerounais. Nous avons le devoir de bâtir les Camerounais, les mobiliser à rester debout. C'est comme ça que nous devons fonctionner désormais. Je demande encore aux sardinards de ma page, quittez ma page s'il vous plaît. Les sardinards, quittez la page. Parce que vous infestez la page. Vous infestez. C'est-à-dire qu'il faut un parfum différent ici. Ou désormais, quand il fait le live, je vais parce que je ne veux pas les sardinards ici. Désormais, quand il fait le live, je veux le parfum contre les sardinards. On ne veut pas venir. Les odeurs bizarres, on ne veut pas ceci.
C'est comme ça qu'on va fonctionner désormais. Donc quand je fais le live et que je vous demande, je veux 300, 400 ou 500 personnes, montez instantanément pour qu'on puisse avancer. Voilà. J'espère que le message est passé à mes frères combattants. K-O-R. J'espère qu'ils ont compris. C'était au début de mon live. J'espère que le message est passé au corps. K-O-R. Ils ont compris. Bon, maintenant que j'ai fini de faire le live ici sur Facebook, je dis d'abord merci à ceux qui m'ont donné Internet. Merci. Ou alors je vais attendre un peu. Voici mon PayPal. Si quelqu'un estime qu'il a Internet à me donner. Internet. Voilà mon PayPal. Je ne mets pas de pression sur qui que ce soit. Parce que je sais que je suis ici. J'ai besoin de mon outil de guerre. C'est Internet. Et dans les heures ou dans les jours qui vont suivre, rassurez-vous, on va faire des lives simultanément sur Facebook, TikTok, YouTube et X. En même temps, sur les 4 réseaux sociaux. Réseaux sociaux, autant pour moi. Sur les 4 réseaux sociaux. Donc, dans les jours qui vont suivre, mes lives seront sur Facebook, donc sur cette page Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur X en direct. Et je vais donner la parole à tout le monde de s'exprimer. Ceux qui vont prendre la parole en direct sur TikTok, on va les écouter. Ils vont donner leurs avis. Et nous allons bâtir les Camerounais. Ceux qui seront sur X, également sur le panel et sur X, prendront la parole et on les écoutera. Et au fur et à mesure, nous allons effectivement porter une communication plus intense, plus agressive, plus orientée, mieux structurée, afin que les Camerounais sachent que le combat est loin d'être terminé. Voilà. Donc, les sardinats qui croyaient qu'ils avaient conquis le pays. Je vous rappelle avant de partir, parce que là je quitte ici pour aller sur TikTok. Hein. Je serai sur TikTok tout à l'heure. Dès que je quitte ici, j'ai peut-être 10 minutes, le temps de boire un verre d'eau. Je suis sur TikTok. Michel Ngachou 2. Michel.Ngachou 2. Pour ceux qui n'ont pas mon TikTok, je vous donne ça ici, rapidement. Voilà. Donc, ta demande de l'aide pour payer ta connexion. Oui, je demande de l'aide. Mansinga, je demande de l'aide pour payer la connexion. Je demande de l'aide. Et si tu veux, je reste encore là, on donne et te donne le chiffre. Pauvra. Tu as compris? Cher Camerounais, fais la capture d'écran. Fais rapidement la capture d'écran. Tu peux la mettre sur ta page. Fais la capture d'écran. Tu peux mettre sur ta page. Tu dis que Michel Nga, tu demandes la connexion à ses abonnés étant en exil. Fais-le rapidement et tu mets sur ta page. Cher Camerounais, vous êtes près de 400 ici. Voici mon PayPal. Michel Ngachou, c'est mon PayPal. Si quelqu'un est gentil et me donne la connexion, je le prends. Pour montrer à ces fripouilles qui sont sur les réseaux sociaux que le peuple est mon patron. Mon patron, c'est le peuple camerounais. Donc, reste un peu là, petit, ne pars pas. Tu vois comment, même si c'est 1 euro, je vais prendre. Même si c'est 1 euro petit, on va envoyer. Et je te donne le chiffre ici et maintenant. Ne bouge pas. La jalousie, c'est vous. La méchanceté, c'est vous. L'aigreur, c'est vous. La haine, c'est vous. Mais vous voulez toujours dire que d'autres sont dans la haine. D'autres sont jaloux. Pourtant, regarde ton commentaire. Tu es jaloux. Le simple fait que Dieu Camerounais que pardon. S'il y a Internet pour moi, donnez. Le PayPal est là. Restez là, hein, ne bouge pas. Ils vont me donner, tu vas voir. Ils vont te donner le montant. La jalousie, c'est vous. L'aigreur, c'est vous. La méchanceté, c'est vous. La haine, c'est vous. Le vol, c'est vous. L'esbrouf, c'est vous. Les détournements, c'est vous. L'escroquerie, c'est vous. Les tueries, c'est vous. Les meurtres à n'en peut finir, c'est vous. Plus grave même ces jours-ci, il y a des enfants qu'on est en train d'enlever dans les écoles, on pas violés. C'est vous. C'est vous qui faites ça. Cher peuple camerounais, pendant qu'on y est, pardon, regardez vos enfants dans les écoles.
Regardez vos enfants dans les écoles. Parce que le régime satanique de Yaoundé est en train de chercher les nominations. Ils enlèvent des enfants dans les écoles au Cameroun. Cher peuple du Cameroun, je dis bien, regardez vos enfants dans les écoles. Le régime satanique de Yaoundé est en train d'enlever des enfants au Cameroun. Parce qu'il cherche à tout faire pour avoir le sang, les organes humains, les enfants qui doivent niasse pour avoir le pouvoir. Le sang qui se verse, c'est toujours vous. Les cadavres que vous niassez, c'est vous. C'est pas possible, merci beaucoup. Niasse les cadavres, c'est vous. Manger les parties génitales, c'est vous. Niasse les enfants, c'est vous. Boire le sang, comme disait Titus Edouard, c'est vous. Chop les caca, c'est vous. Et vous venez donner les leçons aux Camerounais comment? C'est vous. Et pendant qu'on y est, on a des compatriotes camerounais qui sont en Europe, en France. Pour ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en France, trouvez le moyen d'aller les accompagner. Ils sont aujourd'hui à la place de la République en France. Allez-y, les motiver, les soutenir, parce que notre combat n'est pas terminé. Les gars, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Allons les soutenir. Place de la République aujourd'hui en France. Allons soutenir nos compatriotes camerounais. Place de la République aujourd'hui en France. Parce que leur voix compte. Et ils doivent porter leur voix dans le combat que nous menons ensemble. Allez les soutenir. Allez vous mettre à leur côté. Allez militer avec eux. Allez marcher avec eux. Allez faire du bruit avec eux pour vous faire entendre. Mais surtout, mes amis, trouvez le moyen de nous mettre à la disposition un discours cohérent, objectif, précis, concis pour le peuple camerounais. Parce que c'est le peuple qui est notre guide. C'est le peuple que nous voulons sauver. C'est le peuple qui est notre patron. C'est lui qui nous oriente. Donc, place la République aujourd'hui à Paris. Allez-y les amis. Place la République aujourd'hui à Paris. Allez-y les amis. Un sardinat a écrit là maintenant. Il dit quoi? Votre Tiroma est dans le gouvernement de Biya. Le nouveau Cameroun n'aura ni Biya, ni Tiroma. Je suis servante de l'Éternel au service des Camerounais. Fous-moi le camp, dis donc. Fous le camp. L'Éternel a mis la main sur Tiroma pour le Camerounais. L'Éternel a porté Tiroma. L'Éternel a mis la main pour dire, servez-vous du bâton Tiroma pour avancer. Et même si demain Tiroma ne l'est pas, l'Éternel se sert de Tiroma comme son objet pour orienter son peuple, le peuple camerounais. Et l'Éternel agit tout doucement. Parce qu'il donne toujours le temps aux gens de se convertir, de changer. De prendre la nouvelle posture, la bonne posture pour l'avenir. C'est comme ça. Voilà. Allez, mes amis, merci à tous. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Pour vous qui êtes restés sur ce live sur Facebook. Maintenant, je m'avais servi mes abonnés sur TikTok. Sur TikTok. Tout de suite, je m'avais servi mes abonnés. Et quand je sers mes abonnés sur TikTok, je leur donne aussi la parole. Parce que là-bas, au moins, on prend la parole. Les gens s'expriment, les gens disent ce qu'ils pensent. C'est une option que Facebook n'a pas. Mais sur TikTok, on a l'option où des gens s'expriment et parlent. Voilà. Donc, pour ceux qui ont la capacité de me retrouver sur TikTok, on se prend sur TikTok dans 5 minutes. Et sur TikTok, effectivement, maintenant, je vous donnerai la parole. Si vous m'avez suivi ici, et que vous avez voulu certainement prendre la parole pour dire quelque chose, difficilement, alors je vous donne rendez-vous sur TikTok. Michel.ngachou2. Michel.ngachou2. Donc, Michel, donc le point effectivement. Ngachou. N-G-A-T-C-H-O-U. 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 2. Donc, en un mot, Michel.ngachou2. Vous me retrouvez sur TikTok et vous prenez la parole avec moi. On débat, on discute sans verser dans l'injure. Mais j'insulte les sardinats et Biya. Je suis là pour détruire Biya. Je ne me cache pas. Parce que Biya nous a détruits pendant 43 ans. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse
le président élu du peuple camerounais, Issa Chiroma Bakary, que son investiture se fasse très vite et que le monde entier qui va le reconnaître comme président soit également béni. On attend l'investiture dans les jours qui vont suivre. J'appelle également les Camerounais qui sont là-bas au Sénégal. Préparez-vous. Vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes en Guinée-Conakry, vous qui êtes au Burkina Faso, vous qui êtes au Mali, vous qui êtes au Niger, préparez-vous à prendre vos billets d'avion. Le jour où on vous dira qu'il y aura cérémonie d'investiture, le peuple camerounais doit y être. Et au moins, un député de la nation. Un seul député, pas deux. Un seul député, pas deux. Allez, je vous aime.